Et je vais terminer avec la procrastination, habitude de reporter à plus tard des tâches ou des activités prioritaires et de les remplacer par des activités d'importance secondaire. Alors le point clé réside dans le fait que procrastiner, ce n'est pas ne rien faire. En réalité, les procrastinateurs font rarement absolument rien. Ils font des choses souvent utiles, telles que jardiner, tailler leur crayon, aller à la papeterie, faire du classement, réorganiser, etc. Donc la raison pour laquelle ils font ces tâches est que cela leur permet d'éviter de faire des choses beaucoup plus importantes, ces choses beaucoup plus importantes suscitant un certain nombre de pensées et d'émotions négatives. Alors on va voir successivement les principales causes à la procrastination, les conséquences et quelques antidotes. La première cause de la procrastination, c'est l'indécision, le manque de focus. Lorsque nous hésitons et que nous ne sommes pas convaincus d'une chose, nous sommes paralysés et incapables de passer à l'action. Il m'arrive souvent de me surprendre à procrastiner parce que je suis indécise par rapport à une décision que je dois prendre ou une tâche que je dois effectuer. C'est quelque chose de très humain, donc ne vous inquiétez pas, tout le monde procrastine à un moment ou à un autre. Parfois même, nous faisons face à un dilemme qui nous bloque pendant des semaines, voire beaucoup plus. Selon certains auteurs, il faut savoir trancher, prendre une décision et l'assumer à 100%, au risque de se tromper, au risque d'échouer. Autrement, on peut être paralysé longtemps dans la vie par l'indécision. Retenez que l'indécision est un choix. La deuxième cause de procrastination, c'est la fatigue. Donc là, je vous renvoie à tous les conseils de protection, de préservation de la santé, une bonne alimentation, une activité physique, un sommeil suffisant et réparateur. N'hésitez pas à consulter si vous avez des problèmes de fatigue chronique. L'ennui. L'ennui, c'est par exemple un sujet de mémoire qui est ennuyeux. Donc pour éviter cette cause importante de procrastination, je vous encourage à choisir un sujet de mémoire qui a du sens pour vous, qui va vous mettre en énergie haute, qui va vous booster. Regardez la vidéo consacrée au choix du sujet. La complexité. Si votre sujet de mémoire est trop compliqué, eh bien, votre cerveau va se mettre en mode stand-by, pause. Parce que tout simplement, il ne va pas savoir comment gérer quelque chose de trop complexe. Donc, vous pouvez réduire la complexité de votre sujet en discutant avec votre directeur de mémoire afin de le rendre plus acceptable et que vous puissiez vous mettre en route. Un délai trop lointain. Si vous avez un travail de mémoire à faire pour dans 6 mois ou 1 an, il y a peu de chances que vous vous mettiez en mouvement. Par contre, ce qui va jouer, c'est d'avoir une feuille de route qui vous permet de voir globalement le chemin à parcourir. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, il peut être intéressant de trouver avec votre directeur de mémoire des repères temporels qui vont vous guider. Par exemple, d'ici 3 mois, avoir terminé la recherche bibliographique. D'ici 4 mois, avoir terminé le chapitre 1 et 2. Vous voyez, lorsque vous avez comme ça des repères temporels, cela vous permet d'avancer. Le manque de vision. Ça rejoint un petit peu la complexité et l'ennui. C'est cette idée que votre mémoire n'est pas très intéressant, qu'il n'apporte pas grand-chose à la communauté scientifique, à votre profession. Et donc, c'est pas très exciting de faire quelque chose qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, je vous renvoie également à la vidéo sur le choix de votre sujet. Le perfectionnisme, ensuite, c'est de passer beaucoup trop de temps sur des détails et c'est en général une stratégie d'évitement qui permet de ne pas avoir à faire face à quelque chose d'effrayant. Ensuite, la peur d'échouer bien sûr, mais également peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être rejeté, peur de réussir. Toutes ces peurs, j'en ai déjà parlé dans la première partie de cette séquence mindset. Et je vous ai donné les antidotes. Enfin, la faible estime de soi et de son efficacité personnelle, lorsqu'on ne se sent pas suffisamment à la hauteur, quand on pense qu'on n'est pas capable de faire le mémoire, eh bien, on va procrastiner.
Donc là, il faut absolument travailler sur cette estime de soi et sur cette confiance en soi. Faites-vous aider, faites-vous coacher et également demandez de l'aide à votre directeur de mémoire. Alors, les principales conséquences de la procrastination sont les suivantes. Et en premier lieu, le stress. L'habitude de tout reporter va avoir comme conséquence de vous acculer au pied du mur et vous allez devoir faire les choses très vite, en très peu de temps, ce qui va être une source de stress, de décharge d'adrénaline et de cortisol dans votre corps. Donc la procrastination peut engendrer un niveau de stress qui est néfaste pour la santé. La culpabilité. Vous allez également, en même temps que vous allez ressentir le stress, vous sentir coupable lorsque vous serez au pied du mur, coupable de ne pas avoir pris conscience de l'ampleur de la tâche, coupable de ne pas avoir réfléchi, de ne pas avoir mieux organisé votre temps et votre travail. Ensuite, la perte de confiance en soi. La perte de confiance en soi, de pouvoir réaliser des tâches compliquées, des tâches complexes, des tâches exigeantes, vous allez avoir vraiment l'impression d'être un loser. Cette procrastination va également avoir un impact négatif sur la vie professionnelle. En effet, vous allez acquérir une réputation de quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance, quelqu'un qui ne va pas rendre le travail à temps, et vos chances de progression dans votre carrière vont être très limitées. La perte de temps ensuite. Vous allez vous rendre compte que vous avez perdu beaucoup de temps avec la procrastination. Et ce temps aurait été précieux pour travailler de façon approfondie, dans de bonnes conditions. La perte de productivité, on a du mal à travailler de façon sereine et d'être productif lorsqu'on est en stress, lorsqu'on vit des émotions négatives, lorsqu'on est pressé par le temps. Donc ça va forcément se ressentir sur votre productivité. Et puis pour finir, le jugement social. En effet, vous allez avoir cette réputation également donc d'être quelqu'un sur qui on ne peut pas compter, que ce soit au niveau professionnel mais également à titre personnel. Donc voilà l'ensemble des conséquences de cette procrastination. Alors quelques antidotes maintenant pour finir. Je vous recommande de découper vos objectifs en tâches et sous-tâches. Rappelez-vous la méthode des petits pas. Faites ce découpage et vous allez voir que ça va vous permettre de vous mettre en mouvement. Et il n'y a que ça qui compte. Ensuite, priorisez vos actions. Commencez par ce qui est le plus important. Et si vous reste du temps, vous pourrez faire les tâches plus secondaires. Ensuite, planifiez vos actions. Le fait de planifier va vous rassurer sur le bon déroulement de votre travail. Vous allez également comme ça vous motiver. Il y a une espèce de boucle, un cercle vertueux qui va s'installer. Commencez par ce qui vous plaît le moins. En effet, on a tendance à commencer par ce qui nous plaît. Or, c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire parce que une fois que vous aurez terminé les tâches les plus exigeantes, celles qui demandent le plus d'efforts, de concentration, vous allez vous sentir très heureux, très satisfait de votre travail, de votre action, et vous allez également entretenir un cercle vertueux. Alors, je vous recommande également de profiter de ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik ou l'enchaînement des tâches inachevées. Qu'est-ce que c'est que cet effet Zeigarnik ? Lorsque vous commencez une tâche, le cerveau n'a de cesse de vous conduire jusqu'à ce que la tâche soit exécutée. Donc ça, c'est un effet tout à fait positif qu'il faut mettre à profit. Donc le secret, c'est de commencer les tâches que vous avez planifiées sans forcément vous obliger à les finir, mais vous verrez que spontanément, votre cerveau va se mettre en mode « je termine cette tâche ». Et donc, vous allez finalement aller jusqu'au bout. Testez et vous verrez par vous-même. Et puis, on l'oublie souvent, il faut vous récompenser. Récompensez-vous lorsque vous avez terminé un objectif, lorsque vous avez fait une séance de travail. C'est très important. Personne ne va le faire à votre place. Alors un petit mot maintenant pour terminer cette séquence mindset. Je vous rappelle que c'est le premier pilier de votre réussite et tous les étudiants qui ont réussi brillamment leur mémoire, leurs études
à un moment ou à un autre, ont dû composer avec leurs peurs et avec leurs obstacles psychologiques. Alors, je n'ai pas approfondi ici tous ces aspects mindset, parce que c'est pas l'objet de cette formation, mais j'ai voulu attirer votre attention sur ce pilier dont personne ne vous parle et qui est pourtant très important. Alors, n'hésitez pas à explorer vos propres freins de réussite et même faites-vous accompagner par des spécialistes de ce domaine, comme les coachs et formateurs en développement personnel.